Alors la fiche N-trait sur le développement des expressions littérales en utilisant la simple distributivité. Donc, dans ce que j'ai écrit ici, développer une expression en utilisant la distributivité simple, il y a deux choses à différencier. Développer, le développement, et la distributivité simple. Le développement, développer, donc développer c'est étendre, c'est montrer des détails, c'est agrandir. Donc c'est ce qui se passe dans ce genre de situation. Lorsqu'on prend une expression et qu'on l'écrit, on la transforme différemment en lui donnant plus d'ampleur, en l'écrivant avec plus de détails. Donc ça c'est le côté développé. Distributivité, c'est un principe de la multiplication. La multiplication va se distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Simple, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul facteur à distribuer dans la parenthèse. Plus tard, on verra la distributivité double, où on aura deux facteurs à distribuer dans une parenthèse. Alors, ce que j'ai encadré ici, donc on parle de la lecture gauche-droite de la formule de distributivité. On verra dans une prochaine fiche la lecture dans le sens droite-gauche, ce qu'elle veut dire. Donc si je vais de la gauche vers la droite, on voit que je passe donc d'un produit à une somme. Ici, 24, c'est un facteur de la parenthèse qui est ici, donc je distribue le 24 à l'intérieur de la parenthèse pour écrire 24 fois 3, donc je fais la multiplication du contenu de la parenthèse, donc le premier nombre, je multiplie 24 par le premier nombre, j'ai une somme que je retrouve ici, et je multiplie 24 avec le deuxième nombre de la parenthèse qui est donc ici. Donc j'ai transformé, développé une expression, c'est donc transformer un produit en somme ou en différence. Ici, comme dans la parenthèse j'ai une somme, je retrouve une somme à la fin de mon développement. Alors voici quelques exemples schématiques. Prenons un nombre quelconque, qui est donc en facteur d'une parenthèse. Donc je vais distribuer ce nombre à l'intérieur de cette parenthèse. Ça c'est donc une forme qui est un produit, j'ai donc deux facteurs, et là je vois que j'ai une forme qui est une somme, la somme de deux facteurs. Donc là j'ai développé mon expression, ici c'est une forme un petit peu condensée, et là je l'ai étendue. Donc je multiplie le premier nombre, le facteur de la parenthèse avec le premier nombre qui est ici, donc mon nombre en facteur fois le premier nombre de la parenthèse, j'ai une somme que je retrouve ici, et le nombre en facteur de la parenthèse, je le distribue avec le deuxième nombre, donc je multiplie avec le deuxième nombre, donc mon facteur devant la parenthèse multiplié par le deuxième nombre de ma parenthèse. Et dans le deuxième cas, je vous ai fait une situation analogue, avec cette fois-ci une soustraction, une différence à l'intérieur de ma parenthèse, que je retrouve donc dans mon développement, et j'ai donc distribué ce facteur-là à l'intérieur de ma parenthèse, ce qui donne le nombre extérieur fois le premier nombre de la parenthèse, cette flèche-là, et ensuite le nombre extérieur fois le deuxième nombre de la parenthèse, qui est donc ici. Et donc comme j'ai une différence ici, je la retrouve là aussi. Donc il faut faire attention au signe dans la parenthèse, qui me donnera donc le signe aussi à l'extérieur, une fois que j'aurai fait ma distribution et mon développement de ma parenthèse. Alors j'ai prévu donc des exemples que je vais donc corriger. Donc à chaque fois, vous devez entreprendre les exemples en essayant de le faire et ensuite en regardant la correction. Alors c'est parti. Donc dans le premier cas, A. Donc A, mon nombre 2 est en facteur de la parenthèse, donc je vais distribuer à l'intérieur de ma parenthèse le 2, donc je fais 2 fois 3. Ici j'ai une somme que je retrouve là, et je fais donc 2 fois Y. Donc je peux calculer maintenant mon développement, ça c'est ma forme un petit peu condensée, rétrécie, c'est un produit, et là je viens de développer donc cette expression, donc je peux calculer maintenant mon développement, 2 fois 3 ça fait 6, plus 2 fois Y, donc 2Y. Et ça s'arrête là. Ensuite, deuxième expression, B. C'est donc le nombre moins 5 que je vais devoir distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins 5 fois le premier nombre de la parenthèse, ici c'est la lettre X, et encore moins 5 fois le deuxième nombre, mais je vois qu'ici j'ai une différence, donc j'ai écrit que j'ai une différence, et je fais donc moins 5 fois le Y, donc moins 5 entre parenthèses puisque j'ai deux signes qui se suivent, fois Y. Maintenant je calcule mon développement, moins 5 fois X, donc ça fait moins 5X, moins 5, donc soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé. Donc l'opposé de moins 5, c'est 5. Y.
Le C. Donc le nombre moins 3 étant facteur de la parenthèse, je vais donc distribuer mon moins 3 à l'intérieur de la parenthèse, donc moins 3 fois moins 2x. Ici j'ai une somme, et moins 3 fois y. Alors je mets entre parenthèses, puisqu'encore une fois j'ai deux signes qui suivent. Maintenant je vais calculer mon développement. Donc je peux permuter à l'intérieur, enfin je peux enlever les parenthèses qui sont là en faisant moins 3 fois moins 2 fois x, plus fois moins 3, là ça fait moins 3 fois y, donc moins 3y. Et donc là je vais pouvoir calculer le produit qui se trouve ici, donc moins 3 fois moins 2, le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif, donc 3 fois 2 ça fait 6, x, puisqu'il me reste le fois x qui est ici, moins 3y. Le D. Donc cette fois-ci c'est la lettre x qu'il faut que je distribue à l'intérieur de ma parenthèse. Donc je fais donc x fois moins 4. J'ai une soustraction, une différence, donc je la place. Maintenant je distribue mon x avec mon y. Maintenant je calcule mon développement. X fois moins 4, ça fait donc moins 4x. Moins x fois y, donc ça fait moins xy. Le petit e. Alors ici on voit qu'il y a une expression qui est un petit peu différente. Dans la parenthèse, cette fois-ci, j'ai trois termes. Mais alors pas de panique, on fonctionne de la même façon. Je vais distribuer le 2x à l'intérieur de ma parenthèse et je vais prendre le premier, le deuxième, puis le troisième terme. Donc on y va. 2x fois x. Ensuite, ici il y a une différence que je retrouve là. 2x fois y. Ici j'ai une somme. 2x fois 4. Donc on y va maintenant pour calculer le développement que je viens d'écrire. E égale 2 fois x fois x. X fois x, on reconnaît x au carré. Donc ça nous fait 2x au carré. Ensuite, moins 2xy. Et enfin, donc plus 2 fois x fois 4, donc je peux multiplier 2 et 4 dans un premier temps. 2 fois 4, ça fait 8x. Et pour finir, le petit f. Alors là encore, on a une écriture un petit peu différente. Le facteur donc à distribuer dans ma parenthèse est à l'arrière de ma parenthèse, il n'est pas à l'avant, il est derrière, mais on fonctionne exactement de la même façon. Je vais distribuer le 5 à l'intérieur de cette parenthèse, en commençant par le premier nombre de la parenthèse, c'est-à-dire le moins 4. Donc je fais 5 fois moins 4. Ici j'ai une somme. Et ensuite je fais 5 fois x. Maintenant je calcule mon développement. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Plus 5 fois x, plus 5x. Donc voilà pour la correction des exercices types de cette fiche. Et c'est la fin de la fiche.